Cette vidéo a pour but l'explication d'une web application. Une web application est une application accessible à partir d'Internet. Elle est multi-support, téléphone, tablette ou ordinateur. Je saisis donc une adresse Internet comme un contrôleur d'accès. Je renseigne mon login et mon mot de passe. Je me connecte. En fonction du login et du mot de passe, l'utilisateur aura accès à différents espaces de l'application prédéterminés. Aujourd'hui, nous allons voir la gestion d'une clôture. Pour ça, je vais dans l'espace clôture de l'application. Et puis, je vais sur la carte. Je décide donc à la présence d'une clôture. Pour renseigner une programmation sur la clôture, j'utilise cet outil. Je positionne un point puis un autre et j'ouvre la table attributaire associative. Ici, je peux renseigner une date, le 24 par exemple, et finir le 25. Je choisis dans l'intervention des champs prédéfinis. Ici, une suite logique d'intervention. Les actions à établir, puis je peux saisir un commentaire. En cliquant sur ce bouton-là, j'obtiens une historique de la clôture. Donc je planifie celle-ci. Je remarque alors que mon trait devient bleu, code couleur. Je peux ensuite voir dans un calendrier ma tâche programmée. En double-cliquant, je peux la supprimer. Ici, on constate que c'est un calendrier dynamique. Je peux déplacer ma programmation. Je reviens à la carte. Pour résoudre ma gestion, je sélectionne celle-ci. Et ici, je constate intervention 1 au 20. C'est au 20. Ici, je peux renseigner le nombre d'heures. Je peux répartir sous les 3 tâches qui sont déjà ouvertes ou sélectionner que la mienne. Je répartis donc ici 4h30 de travail. Et puis je mets une date de fin. J'enregistre. On constate alors que mon segment a disparu, car il y a un contrôle de filtre. Ici, je n'ai activé que les planifiés. Aujourd'hui, maintenant, je vais mettre les terminés. Voici ma clôture terminée. Pour rajouter des actions. Donc ici, il y a en fait un menu qui s'appelle Travaux. Et je peux ajouter une action qui s'appellera mise en peinture. Je peux choisir la couleur. Et j'ajoute. Alors maintenant, si je programme, j'aurai ici mise en peinture. Nous avons aussi un système de ponctuel où je peux créer ici un point, alerter, créer un devis ou créer une alerte. Avec créer un devis, je sélectionne la date à laquelle
je veux devis à laquelle je veux que mon devis commence. Je peux ici choisir les documents et enregistrer. La demande est envoyée. Nous avons préalablement défini des adresses email et la demande est envoyée sur ces adresses mail. Je retrouve ma demande de devis dans la gestion des calques où j'ai fait ma demande de devis. Je retrouve ma pièce jointe et puis ici je peux saisir un numéro de devis, un montant, une date de fin, mettre un commentaire et glisser d'autres documents. Ici j'ai un retour. Si je cliquais sur envoyer, mon client, mon demandeur de devis aurait reçu la réponse et ensuite il faudrait qu'il accepte le devis pour que moi ensuite je puisse le planifier et le terminer. Pour déposer un nouveau tracé, je vais dans calque. Et ici, je peux tout simplement déposer un fichier DXF qui me permet de rajouter de la donnée à mon réseau. Un nom de calque, nouveau calque, le type de projection, GPS Lambert, et dans quelle zone je veux introduire de la donnée. Je valide et je peux par la suite, dans la suite des travaux, faire un export. Donc c'est dynamique. Si je veux que les planifier, je viens ici, que les planifier. Si je veux que terminer, je viens que les terminer. Je peux faire un export Excel qui permet de récupérer cette donnée dans un tableau. Et je retrouve ici mes heures saisies.